Donc moi je pense que la Côte d'Ivoire sera prête maintenant. Le plus gros souci sera forcément le souci climatique. J'espère que du côté d'Abidjan et de Korogo et partout ailleurs en Côte d'Ivoire, on va essayer de trouver des palliatifs à cela parce que tout le monde sait et c'est là où M. Gianni Infantino est très content parce qu'il va avoir là l'occasion de démontrer que la CAN ne vaut pas la peine. Comment est-ce que on challenge la tech qui aujourd'hui reste encore pas suffisamment inclusive? Il n'y a pas suffisamment de femmes qui ont accès au financement lorsqu'elles sont entrepreneurs. Il y a pas mal de polémiques autour de l'intelligence artificielle et surtout du machine learning qui est aujourd'hui beaucoup trop incarné par des modèles masculins. C'est comment est-ce qu'on donne accès dans le monde entier à toutes les populations qui sont éloignées, aussi bien en France, hein, mais dans les pays aussi émergents ou ailleurs. Comment est-ce qu'on donne accès au digital? Mon engagement n'est plus le même. Avant, je le faisais par la médiatisation, aussi j'ai essayé par la voie politique et en fait j'ai constaté que c'était pas ma voie, que c'était pas la bonne voie, qu'en fait on est beaucoup mieux entendu par l'influence, par son succès professionnel, sa réussite professionnelle et par les rencontres en fait. Oui. C'est comme ça qu'on fait vraiment évoluer les choses et qu'on est mieux entendu. Et Bizot m'avait dit, tu te fais ton contrat de travail, j'en ai jamais écrit, donc j'en ai écrit un. Faut savoir il n'a jamais signé. Non, mais il s'en fichait complètement. Non, mais Jean-François, c'est outstanding, quoi. Alors, en fait, c'était un fils de famille qui avait beaucoup de fortune et qui l'a investi là-dedans. Oui, mais avant de l'investir, il voulait aller donner son petit pécule quand même à l'abbé Pierre. Oui. Et 100 mètres avant, il s'est dit, il faut peut-être mieux que je le garde et que je pousse qui des peintres, qui des musiciens. C'était un très grand bienfaiteur, il faut le savoir. Macron était tout à fait absent pendant cette campagne. Macron était très en retrait, alors certes occupé par des choses qui ne sont pas secondaires, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie et l'état de l'Europe. Il y a des enjeux qui sont très forts. Je ne dis pas qu'ils ont été inventés, etc. Mais il n'était du coup pas très présent. Il est du coup pas très présent, mais qui le relaie? Et donc, lui, il est brillant. Il est brillant personnellement. En revanche, Poutine, c'est un mauvais élève. Hein. C'est un cancre, c'est un garçon de rue, mais un garçon faible des rues, donc un garçon qui est obligé de ruser. Parce que là, le manque de force, il faut le compenser par quelque chose. Et donc, il le compense par des saloperies. Donc il faut ruser, il faut mettre les mauvais coups, parce que sinon on ne survit pas dans cette jungle. Pour faire bien ce que l'on fait, et ce que l'on fait, c'est soigner des cancers du sang, hein, des leucémies, des cancers du ganglion, les lymphomes, des cancers des os, les myélomes. On les soigne avec des chimiothérapies, des radiothérapies, des molécules ciblées. Et bien, se dire, ils reçoivent ces traitements. On a ce microbiote, ne peut-on pas mobiliser le microbiote pour agir en concert, en synergie avec ces traitements? Souffrir de solitude, c'est avoir moins d'un contact intime par mois, donc c'est pas beaucoup. Intime, ça veut dire quoi? Intime, c'est l'échange qu'on a là. Alors, on est devant une caméra, mais c'est celui qu'on peut avoir au coin du café où on rentre dans la relation avec les gens. Quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on fait, qui échange Exactement. sur est-ce que tu vas bien ou autre. Et on se livre. C'est pas l'échange où on dit combien je vous dois, madame, pour ma baguette de pain. C'est pas moi qui les ai fait dialoguer. Moi, je n'ai fait que relayer ce qu'elles avaient elles-mêmes mis en place toutes seules. C'est-à-dire que c'est des femmes israéliennes et palestiniennes qui vivent au cœur de ce conflit, qui ont monté ce mouvement incroyable, qui est aujourd'hui un des plus grands mouvements citoyens pour la paix, le plus grand mouvement d'ailleurs en nombre. Aujourd'hui en Israël et en Palestine. Et donc moi, je suis juste allée recueillir leurs paroles et la relayer à travers ce film.